Mathéo, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous là aujourd'hui. Couper ce ruban rouge, c'est tout un symbole, un aboutissement même pour la mère de Mathéo et son meilleur ami, Ethan. Tous deux atteints d'un cancer, les deux adolescents s'étaient rencontrés à l'hôpital. Peu avant sa mort en 2016, Mathéo avait confié son rêve à son ami, ouvrir une structure pour aider les enfants malades et leurs familles. On oublie la maladie. Et Mathéo voulait ça pour tous les enfants. Il voulait que je sois le premier à aller dans sa maison. Dans le combat et dans cette maladie, on s'oublie. On oublie aussi la fratrie, il y a les autres. Là, ça permet de souffler, de penser à autre chose, de se retrouver et de passer de bons moments. Être loin de l'hôpital. Grâce à ses parents, le rêve de Mathéo est devenu concret. Après 2 ans de travaux, cette ancienne cure peut enfin accueillir jusqu'à 3 familles pour des vacances gratuites en Chartreuse. Un grand salon, toilette, salle de bain, 2 chambres également. Un havre de paix que les élus et mécènes ayant participé au projet ont pu visiter pendant l'inauguration. C'est vrai que le résultat, il est formidable. C'est exactement ce qu'il fallait. Puis ça fait plaisir de savoir que des enfants, des parents vont pouvoir profiter de tout ça. Non, c'est exceptionnel. C'est vraiment un très très beau projet. L'un des appartements privatifs est déjà réservé pour le mois d'août. C'est un couple de Picardie, dont l'un des enfants est gravement malade, qui a sollicité l'aide de l'association pour venir se reposer. Une victoire pour Evelyne, qui a investi toute son énergie dans ce projet depuis la mort de son fils. Je ne pouvais pas passer à autre chose et ça me permettait de continuer à faire vivre Mathéo grâce à cette maison. C'est pas parce qu'on a perdu à l'enfance, c'est la chose la plus dure pour un parent. Mais justement, j'ai envie de dire, j'ai gardé ma colère et ma niaque pour en faire quelque chose. Et là, on voit ce que j'ai réussi à en faire. Et non, c'est important. C'est comme ça, on l'a pas oublié et on l'oubliera jamais. Avec l'inauguration de cette maison de vacances, les parents de Mathéo ont tenu leur promesse, comme un dernier cadeau à leur fils disparu, qui aurait dû fêter ses 22 ans aujourd'hui.